Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux, on espère que vous allez bien après cette semaine de basket. Gabriel, comment tu vas toi? Eh ben écoute, ça va très très bien. Je ne fais qu'annoncer des systèmes depuis le début du Final Four d'Euroleague parce que j'adore ça et ça change un peu de la NBA où mes Nets m'ont bien gavé à justement pas avoir de système par moment. Merci Steve Nash, hein, Ton enculé. système c'est KD, il marche pas très bien en Euh, ce moment. c'est ça. Mais sinon, à part ça, voilà, très content de parler de basket européen avec toi. C'est Donc voilà. ça. Alors, comme chaque semaine, sauf la semaine dernière, mais d'habitude, enfin comme d'habitude en fait, on va parler de Betclic Elite, donc d'Eurocup, d'Euroleague. On va vous présenter deux MKP, donc les joueurs qui nous ont fait kiffer cette semaine. Comme Et on d'hab. terminera par un petit jeu, le jeu. Voilà. Exactement. Et bah écoute, je te propose Sans qu'on parte transition. tout de suite sur la Betclic Elite. Est-ce que tu Tout peux nous à donner les fait. résultats, s'il te plaît? Eh Alors, bien, comme d'habitude, vas-y. les résultats -1, puisqu'il y a encore un match serré au moment où on tourne, mais sinon, à part ça, on a tous les Exactement. résultats de la semaine. Donc, en début de semaine dernière, le Champagne Basket s'est incliné sur son parquet face à l'Asvel 92-64. Mhm. La JL Bourg a battu Rouen 95-82. Le CSP s'est déplacé à Marseille pour rencontrer Fos-sur-Mer exceptionnellement et s'est imposé grâce à un gros Nicolas Lang 97-89. Paris Basket s'est imposé sur son parquet face à la JDA Dijon 87-83. Nanterre a battu Pau de 3 points 78-75 avec un gros money time au Palais des Sports de Pau. C'était très sympa à suivre, malgré un Brandon Jefferson qui a un peu de choc, on va dire. Ça lui arrive si rarement que ça va. Ensuite, on a Le Portel qui s'est imposé en déplacement à Cholet 90-84. Donc, belle opération dans la course au maintien. Les Metropolitans Boulogne-les-Valois qui battent le BCM Gravelines de 9 points. 88-79. Orléans qui s'impose au buzzer dans un match exceptionnel. Donc Orléans qui s'impose au buzzer à domicile face à la JL Bourg. Alors que les Bressans menaient de 30 points à la mi-temps, au final ils perdent au buzzer donc face à Orléans 84-82. Euh, Monaco sur son parquet s'impose face à Fos 93-66. Fos-sur-Mer qui en deux matchs s'est quand même pris 190 points cette semaine. Voilà, voilà. Et au moment où on parle, on est dans le quatrième quart-temps à Beaublanc et Limoges mène de 3 points face à Chalon-Reims. Voilà, match serré. N'hésitez C'est pas à nous ça. suivre sur Instagram, Atlantre de basket, pour avoir les compléments de ce résultat demain dans la journée. Voilà, voilà. Et sur les autres réseaux sociaux d'ailleurs, Exactement. Oui, bien sûr, Twitter, Twitter, TikTok, TikTok. etc. Absolument. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou on peut passer sur notre perf et Ouais, un l'affiche du dernier coup? truc. Ouais, vas-y. J'aime pas faire ça et on n'aime pas faire ça, mais maintenant on se dit qu'on allait le faire parce que ça va bien comme ça. Likez cette vidéo et abonnez-vous et activez la cloche Oui, aussi et commentez s'il vous plaît. merci, voilà. Parce que Parce que c'est important. vous êtes beaucoup trop à regarder par rapport au nombre d'abonnés. C'est aberrant. Donc voilà, on n'aime pas faire ça, mais là pour le coup on vous le demande parce que ça nous ferait énormément de bien, surtout pour les prochains formats, on va dire. C'est ça, exactement. Du coup Je on te peut propose qu'on enchaîner. passe à l'affiche et à la perf. Exactement. Allons-y. Eh bah écoute, donc tu l'as dit, Paris a gagné son vis-à-vis face à Dijon, Ouais. avec notamment un énorme, donc c'est l'affiche, et un énorme Kamagaté. Donc est-ce que tu Alors, peux nous comme donner la gâté ligne de des... stats de Isma? Alors, on aurait pu choisir Kyle Allman comme perf. Mhm. On a choisi Kamagaté parce que, selon nous, le Paris Basket a vraiment gagné le match, surtout défensivement, et donc Bah, notamment grâce à Monsieur Ismaël. c'est ça. Donc la ligne de stade d'Ismaël Gamagaté sur ce match, donc cette grosse victoire face à Dijon, 19 points, 7 rebonds, une passe décisive, 3 contres et 2 interceptions, à 7 sur 8 au tir, donc 87% de réussite, 5 sur 6 au lancer, donc 83% de réussite, le tout pour une évaluation de 30 en Let's 33 go. minutes. Donc on vous l'a déjà dit, hein, une évaluation de 15, c'est
un vrai bon match. Là, Oui, il a fait le double. c'est Donc ça. Donc c'est un même match de si des porc. fois, Voilà. même si des fois, comment dire, c'est pas toujours extrêmement représentatif l'évaluation, mais dans la plupart du temps, ça l'est quand même. Quand même, hein. Là, ça vous montre à quel point il a vraiment dominé ce match des deux côtés du terrain Mm, et surtout c'est clair. défensivement. On vous l'a dit, 3 contre et 2 interceptions, c'est énorme. Bah, et puis Donc en fait, voilà. Paris gagne sur un petit score, enfin sur un petit écart, hein, 87-83, Ouais, c'est que dalle et enfin, c'est une très belle victoire face à Dijon. Je sais plus si Paris est encore dans la zone relégable. Je j'ai pas non, regardé le classement il me semble récemment. ils se sont bien démerdés pour Mais justement pas y être. bah, faut dire que l'arrivée de Toupane a fait du bien hein, quand même, hein. À Et, l'heure actuelle, et ils Funderburg sont aussi fait du bien Thunderbird, dans. ouais. Ouais, c'est vraiment Ils pas mal. sont, disons qu'ils sont tranquilles. Faut pas qu'ils fassent de la merde sur la fin de saison. C'est Mathématiquement, ça. ils le sont encore, mais après, faudrait que par exemple Fos gagne ses 4 derniers matchs et que Paris perde les 4, enfin, etc. Mais en gros, s'ils font pas de la merde, entre guillemets, si j'ose dire, sur la fin de saison, qui gèrent Mm. bien leur déplacement et leur réception de match, ils devraient se maintenir correctement, ce qui serait une très belle première saison dans l'élite, on va dire. Enfin, très Ah belle. bah oui. Avec des hauts et des bas, mais au final, le résultat serait quand même là, quoi. C'est ça, surtout, oui, surtout vu le début de saison où on avait quand même pas mal de doutes sur la capacité à se maintenir. Alors, le fait est que tu as quand même un très bel effectif hein, du Ouais, côté de Paris. c'est clair, et on l'a D'ailleurs, vu, nous. Vas-y, ouais, d'ailleurs, tu le vois pendant le match, tu as quand même pas mal de joueurs qui sont capables de planter parce que tu j'allais as dire. 4 joueurs à plus de 10 points. Désolé, Ouais, je t'ai pris de court. non, mais c'est ça, oui, carrément. Euh, Mais surtout c'est Gauthier Denis, oui, c'est ça. ouais, Gauthier Denis, ouais, qui met C'est 15 Gauthier pantons. Denis, oui, c'est ça. Toujours L'arrière de l'adresse extérieure, mm, ouais. Boatwright qui 2-3. fait un match correct et en fait, correct, je veux dire très bon match. Oui, Allman qui met des gros paniers en fin de match, etc. Tu as dit qui termine à Thunderberg, belle 25. addition. Et surtout, moi, je trouve que pour revenir à Kamagaté, Mm. Boatwright a compris, je pense, enfin, ou a pas compris, je sais pas, mais je veux dire, sa relation sur pick and roll avec Kamagaté fonctionne de mieux en mieux, il le trouve de mieux en mieux. Je veux C'est dire, clair. et donc du coup, ça lui permet de faire ce genre de stats. Parce qu'en face, tu as quand même un Holston en double-double à 23 points, 10 passes, 4 rebonds, hein. Très très chaud comme d'habitude. Et faut pas oublier que voilà, Kamagate, qui est quand même un jeune espoir, jeune prospect même pour la prochaine draft, on vous en parlera plus tard au cours de l'été notamment. Mais il fait pas ça sur n'importe quelle raquette. Enfin, il fait quand même ça sur Jacques Alinguier, tu vois, où toutes les semaines on dit que c'est quand même un des meilleurs pivots du championnat, hein, Mhm. clairement. Donc surtout défensivement. Donc franchement, énorme perf d'Ismaël. Voilà, hein, félicitations au Paris Basket qui quand même est mieux, enfin montre de vraies belles choses C'est et dans clair. la régularité depuis là 1 mois et demi, 2 mois là. Bah écoute, voilà pour cette journée de Betclic Elite. Est-ce que tu veux faire un point classement ou on est bon? Bah, on attendra, je pense, la semaine prochaine, ça sera bien. Alors, je vais quand Ouais. même, allez, Tu peux on va l'annoncer l'afficher, rapidement, hein. on Oui, va on vous l'afficher en l'affiche, voilà. post-prod, mais Hop. on fera un vrai débrief la semaine prochaine, puisqu'on sera à la fois en fin de mois et à la fois à même pas un mois des playoffs. Ouais, On sera à 3 semaines. on se rapproche Donc on se grandement. fera un vrai débrief à ce moment-là. Hmm. Mais en gros, là, on a un top 8 de playoffs avec donc Boulogne-le-Valois premier, ensuite Monaco deuxième, Lyon-Villers, enfin Asvel, ensuite Limoges quatrième, Strasbourg cinquième, Pau sixième, Dijon en septième position et Le Mans huitième. On a en gros une course au playoff qui s'étend de Nanterre à Cholet. Cholet qui a fait une très belle deuxième partie de saison, mine de rien, parce que on les voyait relégables vers C'est clair. décembre-janvier, et là ils sont à la course au playoff, donc c'est une Hmm. très belle remontée des Choletais. Bourg-en-Bresse qui, je pense, selon moi, va quand même avoir du mal à se qualifier en playoff, même si mathématiquement tout est faisable. Euh, Gravelines qui a dégringolé, eux, par contre, qui était clairement C'est compliqué. bien installé dans le top 6
jusqu'à janvier. Et là, ils sont 12e. Je pense qu'ils sont clairement. Mathématiquement, ils sont pas hors de la course au playoff, mais il va falloir cravacher. Ouais, c'est Et après, compliqué, hein. on a un genre de ventre mou avec. C'est pas vraiment un ventre mou, disons que c'est plus les équipes qui jouaient le maintien et qui sont pas au niveau des relégués, c'est-à-dire qu'on a Paris, Rouen et Orléans, du coup, Mm. qui sont très respectivement 13, 14 et 15, et qui ont, on va dire, quelques longueurs d'avance, un petit matelas d'avance sur les 3 derniers actuels, qui sont Le Portel, Fos-sur-Mer et Chalon-Reims. Et donc, Ça. on vous rappelle que d'ici la fin de saison, 2 équipes nous quitteront en Betclic Elite, et on Deux risque nouvelles. d'avoir, enfin, c'est pas on risque d'avoir, si on aura 2 nouvelles équipes, notamment peut-être Saint-Chamond, Et l'élan qui fait Chalon qui pourrait un gros remonter taf en aussi, hein. Pro B. Ouais, Ouais, Saint-Chamond, ils étaient pas attendus à ce niveau-là, hein. Saint-Chamond, personne ne les attendait là, donc Ouais, on ouais. verra. On fera peut-être. Bah, dites-nous d'ailleurs si ça vous intéresse qu'on parle peut-être de Pro B aussi, parce Hmm. que c'est vrai que nous, on les suit de loin, on va dire. Oui, c'est ça. D'ailleurs, aujourd'hui, je sais pas si tu as vu, mais il y avait Tours Évreux en plus. Oui, j'ai vu qu'il y avait Tour Évreux aujourd'hui, mais malheureusement, pour des raisons de planning, impossible d'y aller. Donc, Oui, voilà. je sais, impossible d'y aller, mais. Voilà. Bah oui, mais c'était pas Évreux en plus, hein, Ah, donc c'était à forcément Tours. impossible d'y aller pour toi. Ah oui, ouais, Ouais, compliqué alors, ouais. il me semble, hein. Je Donc suis bon. pas sûr, il me semble. Ah, si, 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 c'était peut-être à mon conseil, mais. Je crois que c'était à mon conseil. Bref. Enfin, bref. Voilà, enfin, en tout cas, dites-nous si vous aimeriez qu'on parle de Pro B un peu plus dans nos émissions. Voilà. C'est ça. Et bah écoute, je te propose qu'on parte maintenant sur l'Eurocup. Alors la dernière fois, on vous avait fait pas une preview, mais on vous avait présenté les match-up pour le premier tour des playoffs. Donc maintenant, on Ouais. connaît les résultats et on a les équipes qui vont participer au Elite 8 et donc les match-up. Est-ce que tu peux nous donner les résultats et les nouvelles confrontations? Avec plaisir. Donc, début, milieu Là, de ça va semaine grincer des dernière, dents, là. comme quoi? Non, je dis que ça va grincer des dents pour certains. Ah oui. Donc, début, milieu de semaine dernière, on a eu donc les 16e de finale non, les 8. Oui, non, les huitièmes, le Sweet 16, mais les huitièmes de finale donc d'Eurocup. Mm. Donc on a Ljubljana, l'Olympia Ljubljana qui a battu Ankara de 13 points sur son parquet 93-80. Donc les Turcs sont éliminés, Turc Télécom. Euh, Premier upset, Badalona qui était premier de son groupe et qui se fait sortir par les Allemands de Ulm, qui eux étaient, je crois, 6 ou 7e, Mm. quelque chose comme ça. 79-73. Ensuite, on a Andorre qui a battu, on va dire, plutôt facilement Podgorica de 10 points, 74-64. Les Metropolitans 92 qui s'imposent facilement, vraiment facilement, surtout, enfin, même s'ils sont un peu fait peur en premier quart-temps, mais ils s'imposent facilement, on va dire, contre Venise 87-66. Pour ceux qui suivent leur Insta, on était au match d'ailleurs. Le Partizan Belgrade, deuxième upset. Le Partizan Belgrade, qui était considéré comme un des favoris, d'ailleurs avec Badalona, hein, de Ouais, la ça, compétition, sort compliqué, au hein. premier tour à domicile face à Bursaspor. Ah, c'est chaud. Donc les Turcs qui remportent la victoire 103-95 après prolongation, avec notamment un Américain qui a fait une perf incroyable dont on reparlera après. Valence s'impose entre guillemets facilement face à Hambourg 98-80 sur son parquet. Le Virtus Bologne Baliet de Kabylie 75-67. Et Grande Canaria bat facilement Slask 87-60. Pour le running gag, qu'est-ce que Slask foutait là, nous ne savons pas. Mais en tout cas, ils ne sont plus en compétition en Eurocup. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu veux qu'on parle de la perf et du Elite 8 ensuite, ou on Ouais, passe on au va Elite faire ça, 8? on va faire ça, ce sera plus Vas-y, ok. sympa. Ce Bah, la sera, perf ce sera alors. plus sympa. Et bah écoutez, on va partir sur la perf de donc ce premier tour d'Eurocup et on va vous parler donc de monsieur Andrew Andrews parce que il a grandement contribué à l'upset de Bursaspor contre le Partizan qui jouait Oh à la domicile en dinguerie. plus. Ouais. On a vu un Zeljko Obradovic démuni en conférence d'après-match, il savait pas quoi dire à ses joueurs, enfin, Ouais. choqué, Mais il était on choqué. l'a rare parce que ouais, mais c'est ça parce que d'habitude on le voit genre Tout le temps genre maîtrise. exploser, péter des câbles et tout.
Et là, en fait, ce genre de réaction de sa Ça veut tout part dire. nous montre vraiment que genre c'est vraiment pire, genre. Bah, c'est Genre c'est inattendu, genre. Enfin, lui c'est pire quand lui en fait c'est pire quand il est comme ça regardant le vide que quand il gueule dans tous les sens et tout Ouais, quoi. c'est clair. C'est clair. Bah, C'est ça montre que tu t'es vraiment fait avoir de A à Z et que c'est aussi peut-être un peu de sa faute en termes de coaching. S'il est démuni, enfin, je sais ça, pas, mais ça méritera peut-être une émission complète parce ouais. que ça peut être C'est très vrai que l'upset du intéressant. partisan, ça mérite qu'on en parle un peu Le plus. L'upset du partisan, voilà, mérite peut-être qu'on en parle un peu plus parce que vraiment, Puis tu vois, ils se font enfin, on sortir l'a par dit. Bursaspor, quoi. C'est pas les Metropolitans, Valence ou Oui, c'est pas du Badalona, tout un tu vois. favori. Ouais, c'est clair. C'est chaud. Qui au premier tour, quoi. C'est Ouais, vraiment. bah c'est ça. C'est ce qui est encore plus. C'est pas un upset 1-8, mais en quart de finale où t'as une équipe enfin, je sais pas, qui devient d'un coup Non, là, c'est totalement 1-16. injouable. Non, non. C'est. C'est chaud. Non, c'est chaud, c'est chaud. Bref, Il voilà. y a un vrai écart de niveau. Mais bref, bravo à Bursaspor. Parlons d'Andrew Ah oui, Andrews, qui a fait une oui. performance de fou furieux. Donc, ils ont été en money time pour la win. Mhm. 24 points, 10 passes décisives, 8 rebonds à 7 sur 10 au tir, 2 sur 5 à 3 points. Euh, 8 Incroyable. sur 11 au lancer franc, donc 72 et quelques pourcents, quoi, 73 presque. Une Ouais. interception pour 34 d'évaluation. J'ai pas ses minutes jouées, mais je crois Je que vais te trouver ça. ça doit être de l'ordre de Et il 34 a aussi. joué beaucoup. Je crois que c'est de l'ordre de 34 minutes, pas plus, hein. 33 minutes. Ouais, tu vois. Voilà. En money time, c'est pas. Il a joué, mais. Oui, 33 minutes. Du coup, en Money Time, c'était un match de 45. Il a joué 33 minutes sur 45 possibles, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il a fait une performance mais complètement folle. Parce C'est. que c'est lui qui les refout dedans. Déjà, c'est Ah lui oui. qui met le panier qui égalise et donc qui envoie le match en prolongation. Hmm. Et en prolongation, mais complètement fou. Genre, Ben, enfin, en, il a en fait, été efficace, il a été genre injouable, mais de tout le match. Enfin, de toute façon, moi, pour ceux qui suivent depuis un moment l'émission, on l'avait déjà mis en perf Eurocup. hmm. On l'a déjà mis cette saison en perf Eurocup. Je sais plus quel match c'était. Mais c'est ce genre de joueur qui. C'est un joueur qui est déjà qui est un gros scoreur et plutôt polyvalent dans l'aile, ce genre de joueur Oui, c'est polyvalent ça. qui savent vraiment tout faire et offensivement aussi. Hmm. Cette saison, il est à 14 points de moyenne, 4 passes, 3 rebonds, Au avec scoring, des c'est un grand malade, pourcentages, hein. mais ils font peur ces pourcentages. Cette saison, il est à plus de 50%, plus de 46% à 3 points, 86% au lancer. Il y a du contre et de l'interception. Eh, Enfin, c'est presque une c'est un grand saison en malade. 50-40-90, hein. C'est un grand malade, mais c'est encore plus un mec qui se sublime dans les grands moments comme ça. Hmm. Et là, Ben, en quelle fait, plus grande scène de sortir le favori de la compétition chez lui. L'arène c'est était, enfin, clair. comme d'hab, Belgrade, l'arène, elle est pleine à craquer. Oh, la C'était climatisation. la climatisation On est à à Belgrade. Belgrade. C'est fou. C'était fou. C'était vraiment, les images étaient folles à voir, quoi. C'était C'était Marcel Cerdan. incroyable. Ouais, ouais, c'est ça. Sauf que t'es C'était à Belgrade. incroyable. Mais en fait, Complètement fou. on en Complètement parlait fou. en off parce qu'on a eu pareil avec Ulm pour Badalona. C'est que c'est des équipes qui sont construites Mais dans. pour des upsets en fait. Tu sais que c'est Oui. tu sais que t'es pas construit pour avoir une constante tout au long de la saison, mais tu vas avoir quand même Mais les minimums ou les minima pour te qualifier aux playoffs et justement avoir des mecs qui vont se dire ah c'est les playoffs, it's time. let's go. Ouais, ouais, Tu ouais, vois, it's time, exactement. c'est des équipes pour l'upset en fait. C'est des équipes faites pour l'upset et aussi dans le style de jeu. Bon, alors l'upset de Badalone est différent parce qu'ils sont vraiment tombés sur le genre d'équipe qu'il leur fallait pas. Après Ulm, ouais, c'est quand même différent. L'upset de Badalone est différent, même Ouais, qu'il est, enfin, il est quand même aberrant aussi parce que ça fait partie c'est des. chaud, hein. Enfin, au début de la saison, tu nous demandais qui étaient les favoris d'Eurocup. Il y avait, on prenait un groupe d'équipes, mais il y avait forcément Badalone et Partizan dedans, quoi. Et au final, ces deux équipes-là se font sortir par des équipes
bien moins classés qu'elle au premier tour. C'est Enfin, ça, hein. c'est inimaginable un peu. Mais on le savait, oui, c'est ça, on Donc, le disait dans l'autre émission qu'il allait y en avoir des upsets, hein, on le savait, mais mais ceux-là, ces compétitions-là sont faites pour ça. Les compétitions où quand tu sors des groupes, c'est en élimination directe, c'est fait pour les upsets. après c'est un peu Mais chiant, parce que quand tu vois la saison que le Partizan et Badalone fait, se faire sortir comme ça, comme des malpropres au premier oui, tour, oui, mais ah. ça, moi je trouve Mais que c'est c'est le pas mal jeu, aussi c'est parce le que jeu, c'est le jeu. ça oblige à être concentré tous les Ouais, soirs, n'importe tous les matchs, tu vois. Donc oui, parce que si tu sais que tu peux te faire bien à upset, ce t'es niveau-là. obligé, quoi. Bah, Et c'est peut-être que ça. ça, ils l'ont pas assez pris en Euh, compte. et donc Andrews qui a fait vraiment une performance stratosphérique. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est Bah, vraiment, il est ils avaient rien vraiment. à perdre. Ils avaient rien à perdre, en fait, les mecs. Bah oui, c'est clair. Tu joues le C'est clair qu'ils premier, avaient rien à perdre. tu joues une des meilleures équipes avec, enfin la deuxième meilleure équipe avec Badalone ou Valence, quoi, une top 5 Eurocup. T'es Bursa Sport, t'as rien à perdre, donc tu donnes tout et Et lui, puis. crois-moi qu'il s'est montré, hein. Andrews, là, Ah bah, bon, alors, il est plus jeune, je crois, il a 28 piges, mais pour l'année ça prochaine, il s'est va. bien montré, hein. Ah bah là, Oui, ça va. il va prendre une petite quiche en Euroleague, si je puis Bah me là, permettre, c'est possible. il peut jouer Euroleague, il peut jouer sortie de banc en Euroleague où il veut, là, Ah bah quasiment. largement, mais Après largement. ce genre de perf, Mais à Belgrade, après ce genre de perf, enfin, tu peux jouer où tu les veux, balls du où tu mec, veux. les balls du mec, Non, mais pardon, oui, oui, mais oui. 35 d'évaluation. c'est pas On vous a possible. Enfin, parlé de Kamagaté qui était à 30, bah alors de là, Andrew Kamagaté tout Andrews. à l'heure qui a fait 30 et on était là en mode. Ouah, mais lui, il fait 35 clutch. Enfin, genre, Ah ouais, 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 c'est une que pure demande le peuple, masterclass, hein. quoi. Vraiment, il a fait une perf, mais C'est clair. magnifique. C'est clair, c'est clair. Voilà. Euh, Félicitations à André André. et bah écoute, donc on l'a dit on a dit qu'on avait les prochaines match-up pour ce Elite 8, enfin. Est-ce que tu peux nous donner un peu Exactement, ouais. les match-up qu'on va avoir? Toujours des matchs couperés, hein. En Eurocup, il n'y a pas de série. Ouais, exactement. C'est toujours en élimination directe. Bah, Hmm. on va peut-être montrer le tableau Ouais. en post-prod. Alors attends, je change de Donc, scène. Hop. Voilà, le tableau apparaît. Du coup, après, vous le voyez, après ces matchs de premier tour de Sweet 16, on arrive au Elite 8, donc au quart de finale. On aura, et donc, oui, à préciser aussi que l'équipe qui a fini le mieux classé dans son groupe par rapport à l'équipe qu'elle rencontre aura l'avantage, enfin, jouera à domicile. Ouais. Donc, Grande Canaria recevra Andorre. Gros match à surtout pas louper. Le Virtus Bologne pardon, recevra Ulm. Et ça, c'est le genre de match des équipes qui jouent un peu le même style de jeu, avec du talent. Ça va être très Ah sympa à ouais. regarder aussi. L'Olympia Ljubljana qui recevra Bursaspor. Et les Metropolitans qui se déplaceront à Valence. Ça, c'est un peu le tirage le moins cadeau. Donc pour nos joueurs des Metropolitans. Voilà, tout ça se jouera mardi ou mercredi, je sais plus. C'est mardi, non, nul C'est mardi, mardi et mercredi. mercredi. J'ai plus le Voilà. calendrier sous les yeux, mais c'est. En fait, Bah, t'as deux matchs le mardi et deux oui, matchs le c'est ça. mercredi. Bah, donc il y a Grand Canaria Andorre et Virtus Bologne-Ulm le mardi et Ljubljana Bursaspor et Valence Metropolitans le mercredi. Valence Métropolitaine, Voilà, ça va être la guerre. ça va être un super Ça match. se joue à Valence ou C'est à Cerdan? à Valence, je te dis, c'est eux qui étaient le mieux classés Ah ouais, ouais. en groupe par rapport aux Metropolitans, Ouais, donc ça se jouera à Valence. pas cadeau. Voilà. On fait pas spécialement de preview parce que Non, mais d'ailleurs c'est si un on va match, c'est parler compliqué. voilà c'est ça, on va parler d'Euroleague après. Si vous n'avez pas vu les previews sur les séries d'Euroleague, on les a faites, elles sont dispo sur la chaîne. C'est toujours Mais pour d'actualité en l'Eurocup, plus, donc. voilà, on le fait pas parce que ce sont pas des séries de playoffs, c'est des confrontations directes. Donc c'est encore plus dur à pronostiquer presque, C'est ça, puisque ouais. tout peut se passer. Donc voilà, on n'en fait pas, Surtout que mais c'est on des fera équipes une qui se preview en rencontrent pas tout cas forcément, donc. peut-être pas du Final Four, mais de la finale d'Eurocup à voir. Restez branchés et donc activez la cloche pour ne rien rater. Donc tu l'as dit, on va parler d'Euroleague et on va vous faire un petit point sur ce Elite 8 qui a donc démarré depuis une semaine. Ouais, au bout de 2 matchs, on a Voilà. quand même des tendances qui se dégagent, donc on va vous donner les scores.
Pour la série Milan-Efes, on en est à 1-1. 1-1 aussi pour la série Barça-Bayern Munich. Mhm. 1-1 aussi pour la série Olympiakos-Monaco avec la Roca Team qui est allée chercher cette victoire Mike, on t'aime. dans Mike. dans ce chaudron du Pirée avec un Mike James incroyable en Tout troisième à l'heure, on quart-temps. parlait de clim à Belgrade. Bah là, Ah bah lui, il a mis la clim à Athènes, donc c'est pas mal aussi comme genre de clim. ah bah là. La seule série qui est pour l'instant pas à égalité, c'est le Real Madrid face au Maccabi Tel Aviv, où les Madrilènes mènent 2-0. Voilà, après les deux matchs à Madrid, justement, donc déplacement à Tel Aviv dans la semaine qui suit. Voilà, bah écoutez, pour l'instant, on est bon dans toutes les pronostics qu'on avait donnés en preview, je crois. Non, moi j'avais Ah non, sauf le donné. Barça-Bayern. Ouais, et moi j'avais donné Maccabi gagnant. Donc pour l'instant, c'est pas trop le cas. Ah, pour l'instant, c'est pas trop le cas, mais ça peut revenir. Après, faut voir les deux matchs à Tel Aviv, hein, attention. Parce que. Bah oui, c'est pour ça que je dis ça, parce que là, ils ont gagné à Madrid. Bon, c'est. Et puis, Enfin, ouais, Madrid ouais, a gagné à Madrid. ils se font déchirer hein, quand même, le Maccabi. Hein. Sur le deuxième, ils se font Surtout déchirer. sur le deuxième. Ouais, surtout sur le deuxième. C'est vrai, mais du coup, oui, Barça-Bayern, qui, nous, tu vois, quand on avait fait la preview, on était là, ouais, ça va être Bah, au une final, c'est promenade pas de si mal. santé. Hein. Bah, dans le Pas tant que deuxième ça. match, merde, j'ai oublié le nom du coach. Enfin, le Bayern s'est très bien adapté avec voilà, Andrea Trinchieri. Andrea ok. Ouais. Donc le Bayern s'est très bien adapté après la défaite du premier match au Palau Blaugrana. Ouais. De pas beaucoup de points, hein. Vraiment, le Barça va chercher le match dans les dernières minutes avec un Dante Exum là, de gala. J'étais en mode chapiteau, moi c'était super. Mais du coup, voilà, Trinchieri qui a su ajuster bah, son équipe, Ses clairement, et rotations. jouer Hein. sur les. C'est ça, et jouer sur les points faibles du Barça beaucoup plus au deuxième match. Je sais qu'il n'y en a pas Euh, énormément en plus. c'est exactement ce qui a donné la victoire au Bayern, donc voilà. Des beaux ajustements. Euh, Ouais. si- Mais pour l'instant, sinon, moi, à part le Barça-Bayern, tous mes pronostics sont bons. J'avais dit 3-0 pour le Barça. Bon, il y a 1-1, donc ça ne fera pas 3-0 si vous êtes plutôt bon en calcul. Donc voilà, mais sinon, tous les pronostics sont encore valides. C'est ça. Voilà. Et bah, tu vois, on parlait de Real Maccabi. Ouais, et La bah performance écoute, qu'on a retenue cette semaine, c'est Monsieur Gershon Yabusele, il y a Boussel, poste 4 du Real Madrid, du Real. évidemment, qui a fait 2 matchs de folie. Hein, donc on l'a dit, une Ouais, victoire c'est de 10 ça. points dans le Là, premier et de presque 20 ou 30 dans le deuxième. je fais un disclaimer. Ouais, C'est la perf sur les deux premiers matchs. Hein. C'est pas sur un match. Du coup, parce que oui, sinon, ça aurait pu être d'autres joueurs, Fabien Causer notamment. Mike James, Mais là, c'est le en gros, ou Mike James, exactement. Là, on a pris, ou Brandon Davis sur le premier match face au Bayern. Dante Bref, Exum. là, on a pris la perf sur les deux premiers matchs de playoff. C'est ça. Et donc, du coup, on a choisi, tu l'as dit, le poste 4 de l'équipe de France, Gershon. Aussi de l'équipe de France, effectivement, qui est internationale, Ouais. qui a fait des gros JO. Gershon Yabusele, donc, qui compile 15,5 points, 3,5 rebonds, une interception à 62% au tir, 50% à 3 points, pour 13,5 d'évaluation en 26 minutes de moyenne sur ses 2 premiers matchs de Elite 8. Exactement. Et c'est intéressant aussi parce que, encore une fois, on vous invite à aller voir les previews, même si des séries ont commencé, pour comprendre ce qu'on dit, etc. Pour suivre un peu, Sur ouais, ces ça peut être séries de sympa. playoffs. Justement, c'est intéressant parce que on avait choisi, dans les previews, on avait choisi un facteur X par série. Donc, un joueur qui, en fonction de ses bonnes ou mauvaises performances sur la série, influencerait énormément le cours de la série, justement. Ouais. Et pour cette série Real Maccabi, on avait choisi Gershon. Et bah là, il est en train de répondre plus que présent. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez de Bah plus? non, et tu le Il est disais fou. surtout, Il est enfin, toi, fou. tu parlais notamment de ses aides défensives et son adresse à 3 points, enfin, son adresse au tir Bah, global, au shoot extérieur. Zic a posé pas mal de problèmes à Tavares hein, dans la raquette. Comme on pouvait s'y attendre. Forcément. De toute façon, c'était soit l'un soit l'autre. Hein. Si Zizic posait pas de problème, c'était l'inverse. Il n'y avait pas d'entre-deux. Ouais. Et
En fait, l'entre-deux, c'est Garchon qui te l'apporte parce qu'il va venir. Ouais, il fait des super. Enfin, même en défense au global, mais même il te fait des Oui, super aides défensives pour close la raquette ou pour ouais. close out aussi parce que Dieu sait que ça pull up au Maccabi et que Garchon a besoin Oui. aussi de sortir, hein. Ah non, mais clairement, et en fait, il est dans ce rôle de mix entre. Voilà, tu te dis, il est en train de boucher toutes les lacunes défensives C'est ça. du Real. Mais ça Et c'est ce Dieu qui sait fait il toujours. y en a face au Maccabi. Ouais, mais en Ah, fait, le Guerchon là, il est Maccabi dans pose des son problèmes. rôle, il est dans son rôle minimum, c'est-à-dire qu'il va boucher les problèmes, notamment en défense, mais Minimum, non, mais il est quand minimum même. qu'on puisse attendre de lui, mais Ah! oui, dans le rôle minimum qu'on puisse attendre de lui, Ouais, notamment sur cette série, mais en plus, il se sublime au scoring parce que c'est compliqué, ça peut être compliqué d'être à la fois en attaque et en défense, et il arrive à le faire parce que, on vous l'a dit, 15,5 points de moyenne en 2 matchs, c'est fort. ouais, C'est très c'est très fort. clair. Surtout les Bah, pourcentages. Surtout les pourcentages. surtout 60% au les tir, pourcents. 50% à 3 points. 50% à 3 points. Alors, j'avais Il fait n'a les pas dû en pourcentages au tir, prendre donc 15, mais il en il- a pris 6 ou 8, je crois. c'est pour un poste Euh, 4, c'est beaucoup, hein. il en a pris combien? 3 et 5. Il en a pris 8, il en a mis 4. Donc, c'est quand même pas mal. Bah, c'est très correct. Et donc, il est vraiment, oui, comme tu le dis, c'est-à-dire qu'il a le rôle parfait entre Mm. boucher les trous défensifs du Real et sanctionner le Maccabi de l'autre côté du terrain par son adresse extérieure. Mm. Il provoque peu de lancers, bizarrement. On sait que c'est quand même un beau bestiau et Ah bah, pour l'arrêter, bon bah, du courage. coup, il va. Oui, donc voilà, quand il est lancé, c'est compliqué de l'arrêter sans faire faute. Il a un lancer franc tenté et marqué hein, depuis le début de la série sur les 2 matchs. Mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que sans vraiment d'agressivité, qui est quand même un de ses points forts dans son jeu, il arrive à peser sur le match au scoring et c'est une très très bonne nouvelle pour lui et pour le Real Madrid. Ah bah surtout oui, oui, bah parce que moi c'est là que j'avais peur et c'est pour ça que j'avais pronostiqué le Maccabi gagnant parce qu'on savait que le Real était quand même sur une dynamique peut-être la moins bonne de ce Elite 8, enfin de ces 8 équipes Mhm, qualifiées en playoff. Et au mhm. final, bah déjà t'as un coach super et t'arrives à faire table rase de ta dynamique de merde de fin de saison en fait. Et ça je trouve ça super Ouais, fort de la part du c'est Real. clair. C'est clair. Je trouve ça super fort. Et oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont activé le switch de se dire, bon, vous êtes gentils, là, c'est les playoffs, c'est Bah, en bon, fait, on ils ont arrête les tellement un conneries. effectif XXL que c'était étonnant Oui, en fait comme dynamique. c'est Alors sûr. est-ce que c'est parce qu'ils prenaient ça à la légère, ils savaient qu'ils étaient qualifiés, ils s'en foutaient, je sais pas. Je Je ne sais pense pas. pas. Après, peut-être aussi, on sait Il y a qu'ils eu ont un eu des travail pépins de mental, hein. blessures. Il y Je, a pense- aussi peut-être ça qui je joue. pense qu'il y a eu un travail Euh, mental de la part du staff aussi avec les joueurs, de dire hey, Ouais, les gars, c'est l'heure, hein. Va pas ça falloir y se est, hein, pisser on y dessus, va, hein. hein, c'est maintenant. Et voilà, bah, Gershon répond hyper présent, lui qui était le meilleur scoreur de moyenne par match sur la Mm. saison régulière en Euroleague du Real. Bah là, pour l'instant, pareil, hein, sur la série, c'est le meilleur scoreur du Real en moyenne par match sur les 2 matchs. Et voilà, en fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve aussi, c'est qu'il a jamais été meilleur marqueur, il a jamais été meilleur rebondeur, etc. du match pour le Real, mais c'est le métronome, en fait. C'est-à-dire que Il est bon partout, constant. il y a eu Causeur à 20 points sur le premier, Oh, Causeur sur le premier match, oh on n'en Fab, a pas oh parlé, Fab. mais oh là là. Et Sergio Llull sur le deuxième, très très bon aussi. Et c'est marrant parce qu'on en parlait dans la preview, on avait un peu peur, sans Thomas Hurtel, que le Real soit bon bah ils doivent se relayer avec les deux. Bah en fait, Mais Pablo Lasso il a dit bah non, regardez, j'en mets un le premier match, j'en mets un deuxième le deuxième match et ça roule. Et c'est ce qui s'est passé. Grosse victoire collective du Real et à chaque fois que des joueurs différents qui dominent, bah mais Gershon dans la constance. en plus, Fabien, on sait qu'il a ses capacités. Enfin, Fabien Causeur, on sait qu'il a Il a des coups de chaud. ces capacités-là, enfin, à avoir des coups de chaud. Mais Oh ils là ont là. été. T'en as eu pendant la saison, mais il a pas eu tant de coups d'éclat que ça. Enfin, pas si souvent que ça au cours de la saison.
Et là, il l'a eu au meilleur moment. Au premier match, tu les asphyxies, tu les assommes. Ah bah là, c'était Il était en peignoir, le frérot, là. vraiment, C'était ouais, non, il génial, a hein. vraiment mis Oh, la un salle énorme de bain. match. 20 points, 5 rebonds, 5 passes, Non, non. café, spéculoos, Mais la totale. quand il est comme ça, il est Ah non, mais inarrêtable et c'est un kiff, mais c'est de la total. poésie à voir, ouais, c'est clair. Franchement, tu sais que ça aurait pu être mon MKP, hein. Bah, ça tombe bien que tu en parles puisque bah du coup on va continuer Le moment évidemment est de suivre choisi. Tout est les prévu. les fins de ces séries ou pas parce qu'au moment où on fera la prochaine émission, les séries ne seront peut-être pas terminées. Peut-être Donc pas. voilà, donc prochain point Euroleague lundi prochain et si tu as quelque chose à rajouter avant qu'on passe au Oui, MKP. j'allais dire du coup, on fait le point sur le Elite 8 lundi prochain. Et Ouais, pour ce qui est du Final Four, on vous fera un débrief. Compte tenu du format qui est un peu particulier après pour le Final Four, on vous fera un débrief, une review en fait du Final Four. Voilà, c'est ça. c'est dit. Bah, du coup, on va pouvoir passer à nos MKP. De qui Avec as-tu grand envie de nous plaisir. parler cette Eh fois-ci? bien moi là, d'habitude, je prends plutôt des mecs, enfin ça dépend, mais je veux dire, ça fait longtemps que j'ai pas pris un mec de notre cher championnat français de Betclic Elite. Ouais. Et on en a parlé en tout début d'émission lorsque Orléans est allé chercher au bout du suspense et au bout du temps Au réglementaire buzzer. sa victoire au buzzer face à la JL Bourg alors qu'ils étaient menés de 30 points à la mi-temps. Ouais, c'est Et fort, hein. un des grands hommes cette victoire, enfin un des grands instigateurs de cette victoire, c'est Mm. Monsieur Marcus Page. 23 points, 3 passes décisives, 5 sur 8 à 3 points. C'est lui qui met les grosses bombes pour repasser, enfin pour Putain, recoller et rester dedans dans le quatrième quart-temps. 5 sur 8 à Euh, 3 points. Oh. 72% au tir, il finit à 8 sur 16, donc 23 points en 29 minutes. Cette saison, voilà, il joue arrière titulaire à Orléans. Mm. Il a joué 22 matchs, il est à presque 10 points de moyenne, 2 rebonds, 3 passes. Vraiment joueur complet et plutôt élégant. Et en fait, aussi, c'est un joueur que moi j'appréciais dans ses années de fac à North Carolina, qui est une fac que j'apprécie énormément dans le circuit universitaire NCAA américain. Bon, pour les connaisseurs, fac de Michael Jordan, James Worthy, Vince Carter, bref, du beau Du beau monde. monde. Ouais, c'est ça. Et c'est tout à fait ce genre de joueur à la Alfonso Ford, entre guillemets, qui font des bonnes carrières universitaires, euh, essaie de gratter la NBA, c'est-à-dire qu'il a fait de la G-League à Salt Lake City et à les Greensboro Swarm, l'équipe de G-League des Hornets. Ensuite, il est venu en Europe, il a fait 3 saisons aux Partisans, et cette année, c'est sa première saison avec Orléans. Et voilà, j'avais envie de parler de ce mec qui est on va dire un combo guards polyvalent, qui a eu clairement une taille de meneur, mais on les connaît, ces mecs-là, qui ont des tailles de meneur et qui sont des purs arrières, Oui, bah notamment dans le ça. championnat français. Et lui, Oui. c'est une énorme gâchette. Voilà, donc j'aime beaucoup ce joueur, Mm. plutôt élégant, gros scoreur, Ouais, c'est clair. clutch, grosse gâchette. 28 ans déjà, donc voilà, j'aimerais bien Ça va. que ce soit ce genre de joueur qui s'installe dans le championnat français, pourquoi pas finir sa carrière chez nous. Je pense. En tout cas, En tout il cas, elle fait a le une profil, hein. très très bonne saison avec Orléans. Je pense qu'il va intéresser des équipes l'année prochaine. Peut-être même des équipes qui Donc jouent voilà. l'Eurocup, hein. Et même des équipes qui jouent l'Europe Cup en sortie de banc ou à ton poste 2, tu es content d'avoir ça. Ah bah oui, Donc sympa. voilà. Et puis de toute façon, il a été habitué avec le Partizan ces dernières années Oui. Oui, de ancien du jouer partisan, ouais. plusieurs compétitions. Parce que là, 2018-2019, il joue avec le Partizan, donc il est troisième meilleur scoreur de l'équipe en Eurocup, Ouais, c'est deuxième en Ligue Adriatique, etc., etc. Qui avait fait des bons playoffs en Adriatic League, là aussi c'est en ABA. c'est solide, hein, quand même. Donc joueur solide, et j'avais envie de Mm. parler de ce mec. Et voilà, gros shout-out à Marcus Page, Yes, donc l'arrière sir. d'Orléans. Bah écoute, moi je vais te citer une phrase qui est toute la team Barlou en Timberland pour ton piétinage de crâne. Je vais vous parler Très évidemment bien. de Adrien Moerman.
Ce bon Barlou. Non, Ce Barlow. Adrien, surtout c'était quoi? C'était le match 1 ou 2, je sais plus, Le qu'on a match 1, regardé, mais la oui, c'était le victoire premier match. Oui, d'Anadolu. bah oui, c'est la victoire de FS. Il a Mm. été incroyable, il a été partout. Mais il a C'est- été dans Il a mis son rôle, des mais ficelles, des grandes filoches. des Mais ça, on le grandes savait, ficelles. mais Bah en fait, le problème pour Milan, c'est que t'as trop de gens à défendre déjà, et oui, Adrien s'est trouvé tout seul et ouvert souvent. Et lui, oui, donc faut pas lui en forcément, promettre, hein. Faut pas lui en promettre, hein. bah, Il est c'est clair. ouvert, il met dedans, hein. Et puis dur, Exactement, là où on l'attend, casse des gueules. Adrien. Ouais, ouais, à la fois, Tu... Je sais pas si tu te t'as souviens du raison. chase down, là où on était en mode, oh, il y a faute, il y a pas faute. Oui, Du dé... grande, du piétinage de crâne, quoi. Enfin, il y a pas d'autre grande terme, claque c'est sur sa génial. tronche. C'est marrant parce que statistiquement, tu vois, il est pas incroyable. On est sur Non, mais contre jamais, de Milan, toute on est façon. sur on est Jamais sur 4 tant que ça. on est sur on est sur 4 points 6 rebonds dans le dernier match perdu et 3 points 7 rebonds, 2 passes D et 2 contre aussi mine de rien dans le Ouais, premier match et la victoire, donc un match très 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 complet. c'est fou, quoi. Mais voilà, juste sa présence sur le terrain fait que bah forcément Le hustle. il attire. Alors déjà le Le hustle, hustle, la dureté. un mec qui donne son corps pour Ouais, il est l'équipe, la rugueux, il est solide. dureté, il est très rugueux, très solide. Tu l'as dit, sa capacité en attaque, rien que sa présence dans le corner fait que tu attires une défense parce que tu peux pas le laisser ouvert, donc ça crée des espaces pour Shane Larkin, Misic, Ouais. etc. Et Et quand il si tu reçoit fais une balle, tu l'as l'inverse. dit, faut pas lui en promettre parce que on l'a vu 2-3 fois justement pendant la série où bah d'ailleurs Messina pas con et il prend temps mort direct après parce Bah que oui. l'autre il reçoit une balle tout seul Bah oui. voilà. Non, mais c'est évident. Messina Bien sûr. Mais, mais ça, de toute façon, Ataman donc le voilà. savait. Je sais plus il a eu un temps de jeu. Enfin, on l'a pas mal vu, ou en tout cas, j'ai eu l'impression de le voir beaucoup sur le terrain, Adrien. Ouais, il a Euh, joué, il joue 21 minutes ouais. à chaque fois les deux premiers matchs, donc il joue titulaire poste 4. Ouais, Après, on sait ouais, qu'il y a ouais. pas mal de rotations intérieures à FS aussi entre Oui, Dunston, Dunston, euh, Petrouzev, Tibor Place. Petrouzev, Place et Singleton, donc il y a Ouais, énormément de rotations intérieures. il y a du monde. Et, et dès qu'il y a des mecs qui prennent un peu de faute, bah, il fait tourner, et il a bien raison, et il Ouais, c'est ça. s'adapte aussi défensivement en fonction. Mais Donc, Adrien, mais la pire match-up pour. Enfin, ouais, oui, la pire match-up pour Milan, hein, clairement. Je pense à bah, l'intérieur, c'est relou, hein. bah, c'est vrai qu'ils aiment pas trop sortir sur les shooters parce que déjà qu'ils ont pas des grands babards pour protéger le cercle. Dès qu'ils sortent C'est un vrai. peu C'est mort. Il n'y a plus dans personne les pour défendre coins, le cercle. il y a trop de place, il y a trop de place en dessous, donc Tu ouais, sais c'est qu'en vrai, on clair. a parlé de Tibor Place, mais Euh, ça aurait pu être lui le facteur X, hein, de la série, hein. j'ai envie de te dire, il y a trop de Factor X à FS. Tu me dis Chris Singleton, je te dis oui. Oui. Dunston, oui. Tu vois? Oui, enfin tous, il y en a trop, il y en a beaucoup trop, il y en a beaucoup trop. Ouais, mais un vrai kiff de le voir. C'est sa deuxième ou Ah troisième mais saison au FS. Et quatrième là. quatrième, tu vois, déjà. Cette saison, c'est Et la quatrième, ouais. il est tellement bien dans ce groupe-là avec tous les gars qu'il y a autour, parce que là, ça fait. Il est parfait. Il est parfait. Surtout la continuité, c'est ce que je disais, c'est que pour la continuité, je vois Istanbul passer. Ça, alors Euh, ça, on en reparlera, mais oui. mais voilà, moi, je suis très content de la saison, et là, du début de playoff d'Adrien, il m'a vraiment fait kiffer. De toute façon, Adrien, ça a toujours été un vrai kiff. Comeback Gros in kiff. équipe de France, s'il te plaît. Oui, oui, viens à l'Euro. Enfin, c'est pas lui qui choisit, mais on Vincent, veut le voir à Vincent, l'Euro, Vincent, Vincent. Vincent, Vincent, Vincent. on veut S'il Adrien, te là. plaît. Quand Voilà. même. Mais non, non, gros kiff pour Adrien Moerman, voilà. Ouais, gros big up à Adrien Ah, et AD, on lui souhaite évidemment le meilleur, pourquoi pas un c'est clair. back-to-back avec FS cette Oh, ce saison. serait On beau. verra par la suite. Gros C'est bisous, ça. Adrien. Voilà. Le moment tant attendu. La semaine dernière, il n'y en a pas eu parce que l'émission était un Tin, peu tin, particulière. C'est l'heure tin, de tin, 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 tin. Le jeu, l'entrejeu. 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 Et je L'entrejeu. veux te casser la bouche pour ne pas m'avoir fait le jeu la semaine dernière. Je vais faire 20 sur 20.
Eh bah écoute, fais Comme 20 sur Adrien. 20, parce qu'en plus c'est bien, tu vas avoir 20 opportunités. Je reprends Bah, c'est juste ça. mes petites notes. On a parlé de Je Final l'en Four, prie. qui va bientôt arriver. Oh, oh là là. Je vais te demander, on va parler de finale de Final Four, on est un peu en avance. Ah oui, monsieur est pas dans les temps, hein, mais ok. Non, je vais te demander de me citer, ça va être très simple. C'est des joueurs que tu connais, Ok. les joueurs ayant mis le plus de points sur un match de finale d'Euroleague. Les 10. Donc pas de Final Four, de finale. Oui, enfin de finale de Final Four, quoi. De finale d'Euroleague. Oui, de finale de Final Four, ok. Oui, c'est Mais ça. de match final, pas de C'est demi-finale, ça. quoi. C'est des Ok. joueurs que tu connais, donc il y en a 10. Si tu me donnes le nom, le nombre de Ouais, points, c'est 2 points. Donc un point le nom et un point le nombre de points. le nombre. Et Ouais. si tu me donnes sa position, tu prends 1,5 en plus. C'est cadeau. Alors, je dirais Billy, donc Spanoulis. Oui, oui, j'avais mes noms. Il est pas dans les 10? Non. Ok. Ok. Qui a fait qui? Putain. Alors, Rien que ça me met sur le cul, tu vois. Pour te resituer, c'est entre 88, c'est de 88 à 2017, la fourchette. Dominique Wilkins. Non. Non. Avec le Panathinaikos. Ok. C'est des gros scoring pour de l'Euroleague. Des très gros scoring. Et il y a pas mal de joueurs qui sont passés par la NBA. Quelques-uns en tout cas. Oh, putain. Ah, Anthony Parker. Non. Allez. Un joueur du Panathinaikos en 2001. Oui, ben. Un Serbe. Serbe monténégrin. Buddy Roga. Un point. Un point. Okay, un point. Okay. Le nombre de points, et si tu as sa position. Enfin, après les positions, tu penses que tu vas les trouver au fur et à mesure du coup. Oui, mais le premier, ça risque d'être compliqué. Ouais, le nombre de points. À 2 points près. 34. 27. Ah ouais, c'est pas non plus des. Enfin, pour l'Euroleague, c'est ouf, 27. C'est beaucoup, hein. En finale d'Euroleague. d'Euroleague. Finale, c'est énorme. Ouais. Allez, je vais y aller avec des indices. On a un Français qui a joué en Italie. On a un Français qui a joué en Italie. Ouais. Oh, l'indice. Ah bah. En 99. En 99? Ouais. Ah. Bah, je dirais. International. Rigaudot. Ouais. 2. Nombre de points. 23. Alors, il y a beaucoup d'égalité. Je vais te laisser une chance. Il y a beaucoup d'égalité au niveau du nombre de points marqués. Ah ouais, donc du coup 26 aussi. 27. 27, t'avais dit. Putain, 27. Ok. Ça fait que t'es à 2 points. Manu. Ding ding ding. Ginobili. Manu avec Bologne, je pense. Oui. Oh, Manu, je pense qu'il a mis un bon carton de porc. Je t'ai dit qu'il y avait beaucoup d'égalité sur les scorings. Non, mais il est encore à 27. Oui. Mais c'est... sont ces gens. Ils mettent tous 27. Tu ne pouvais pas mettre un lancer franc en plus, quoi. De toute façon, Ouais. les Américains qui ont joué en Euroleague, il n'y en a pas. Bah, c'est compliqué en fait, les Américains en Euroleague. Il y a Gervin. Non, même pas Euroleague, Gervin. Non, il a joué en Europe, mais pas en Euroleague. Je crois pas que Gervin. Si, il a joué en Europe, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Ah Je t'enverrai la vidéo. Ouais. Shout out à basketnews.com. Qui font des pures vidéos d'ailleurs. Donc, ok, donc là, faut que je un joueur de North Carolina. Un joueur de North Carolina. Ouais. Ah, Bob McAdoo. Let's go. Ça fait 5.
Et L'intérieur, l'ancien intérieur des Lakers et des Clippers, surtout des Clippers. en fait, Putain, dans ce classement-là, t'as MVP de saison régulière, Bob McAdoo. un Américain qui est Michaels. passé, qui a fait enfin, qui est entré dans ce top pendant le titre du Maccabi en 2014, à l'occasion du titre du Maccabi en 2014. Alors, il a pas fait de NBA. Ah, pas Norris Cole. Non, il est même pas. En fait, il a fait Boston College de 2005 à 2009. Alors, ça peut-être pas. Ouais, le seul mec de Boston College que je connais, c'est Jackson. Mec, Il est passé ça te montre aussi. par le Barça de 2016 à 2018. Ah, Allez, je vais te donner celui dont on parle, c'est Tyrese Rice. Tyrese Est-ce que, Rice. alors peut-être que tu peux me donner Ah, attends. le nombre de points Est-ce qu'il qu'il a reste des marqué. Français? Non, il y a que Rigaudot. Ok. Il est passé par les C'est-à-dire que je les Raptors de connais pas. 2002 à 2003. Non, mais l'autre, il... Passé par les Raptors de 2002 à 2003. Un pivot. Stop. Ah, alors, il a pas joué longtemps. Je vais te donner. Alors, Oui, il a pas joué longtemps. C'était avec le Maccabi en 2000 ouais. aussi. C'est Nate Huffman. Ok. Et Je pensais à... Parce que je repense, en y repensant, là Il on nous est parti reste- dans les Américains. Moi je pensais à des Européens, gros score. En fait, je pense, le premier truc que je pense c'est gros scoreur. Donc Oscar Schmidt, mais Oscar Schmidt n'a pas fait de... Enfin, peut-être pas fait d'Euroleague. Ou en tout cas, enfin je sais pas. Donc voilà. Deuxième, il y a... je pensais à Drazen du coup. non. Drazen, il a jamais mis 25 en finale, tu vas me dire? Faudrait que je check. Tu t'iras checker. Euh, Non, mais On a un oui, je te dernier crois. Américain. On a Et un du dernier coup, Américain. attends, du coup, avant, j'ai pensé à Schmidt, Drazen, et dans ces années-là, il y a Oscar Schmidt, Nick Galis aussi. Non, il est pas dedans. Il n'y a pas Nico Galis? C'est en finale, hein. Oui, d'accord, mais Non, enfin, Nick mais Galis, je sais, oui, c'est vrai, je sais pas s'il a gagné des Euroleague. alors, il est passé par la NBA. Au début de sa carrière, il a fait les Lakers. Après, Ah, il a fait les Clippers aussi. c'est quoi les années? 88-89. Ah, 89-90, oula. alors, 88-89, il a fait Lakers. 89-90, Clippers. Et 91-92, Clippers. Après, il a fait de la G-League. Putain. Au Oh là Memphis Rockers. là. Waouh. Il a été coach en 2014-2015. Je sais pas si c'est en NBA, mais je ne pense pas. Lionel Hollins? Non. Non. College Notre-Dame, mais bon, c'est dans les années 80, donc... Oh, putain. Ah, bah non, il a fait une plus grosse carrière que ça, je suis un ouf. Parce que Notre-Dame, j'ai pensé à un seul nom, c'est Austin Carr, mais Non. enfin, il a une grande carrière, Austin Carr. Et c'est avant les années 80. Il a été Donc assistant non, coach à Bologne et à je, Kennesaw State. je sais pas. David Rivers. Ok. C'est le grand-père, c'est le frère de Doc? Je crois pas. Non, je déconne. Donc, qui est passé par l'Olympiakos notamment. Et Ok. par Bologne. Il nous reste un Yougoslave, un Serbe monténégrin, quoi. Ah, mais quelle génération, quelles années? Du Partizan en 92, c'est compliqué. Il est passé par le Heat de 95 à 97, les Mavs en 97, mais il n'a pas été Je ne sais pas. sélectionné par les Warriors. Non, C'est c'est Sacha Danilovic. Let's go! On a un Israélien. Alors là, bon courage parce que celui-là, je l'ai pas non plus. Hein. Tomer Ginat? Non. Ah, la balle perdue. Non. Ouais, non, bon courage. Si t'arrives à me dire avec quelle équipe il a... Alors, c'est Doron Jamshi. Il a mis 25 points en 89. C'est avec quelle équipe d'Euroleague? Avec le Maccabi? Tu prends un point, ça fait 7. Tu m'as dit il joue au Maccabi. Ah oui, non, tu m'as dit Non, je israélien. t'ai dit il est israélien. Je t'ai pas dit qu'il joue au Maccabi.
beaucoup d'Israéliens ont joué ou jouent au Bah, Maccabi en Euroleague. forcément. Euh... Euroleague. Ah non, je t'ai dit de la merde. Oui, t'as un Yougoslave. Encore. Alors, je sais pas si Encore, tu... mais pareil, c'est quoi? C'est quelles années et quoi? C'est ouais, c'est les années entre 80 et 2000. Il a fait que de l'euro, que de l'Europe. Ouais. Un pivot, mais ouais, Ouah, c'est je saurais pas. compliqué. J'allais dire C'est... Dino Radja, mais il a fait des Non, Celtics, donc c'est pas lui. Zoran Savic. Je sais pas qui est ce monsieur. Ok, il met 27 points avec le KK Split. Ah, Split, putain, ouais. En quelle année? Le Jugoplastica. En quelle année? À 5 Bah, ans près, parce que je t'ai dit qu'il jouait entre 85 et 2002. mais du coup, ça doit être l'épopée avec Radja et Kukoc, là. Donc, je dirais que c'est avant 93, parce que 93, Kukoc, il est parti en Italie. T'as Moi, 7 je points. dirais fin des années 80. Fin des années T'as 80. 5 ans de rab. Je dirais 87. Tu prends le point parce que c'est 91. 91? Ouais, 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 ouais. 91. 60 ans. Bah, je crois qu'on est bon en fait. Manu, tu m'as dit. Bodiroga, tu m'as dit. Rigodo, tu m'as Ouais, dit. ouais, Bob McAdoo, tu m'as dit. ouais. Après, Jamchi, on vient de le voir. Danilovic, Huffman, David Rivers, Tyrese Rice, Savic, et c'est bon, oui. On a fait le tour. Et Tu as 8 points. Larkin, il a jamais eu plus de 25 sur un match de finale. Enfin, non, si du coup, si c'est pas écrit, non, Après, mais c'est de ça me paraît. 88 à 2017. Oui, c'est vrai. Oui, mais du coup, oui, c'est vrai que. Ouais. C'est tout ce que j'ai trouvé. Il n'y a pas Après, c'est de... peut-être parce que le format de Final Four a changé à partir de cette époque-là aussi. C'est ça. Donc, forcément, ils ont pris autre chose. Ok, bah écoute, Heha. 7 points sur 20, c'est pas ouf, mais ouais, 8. on est là. 8. Après, il n'était 8, pas ok. cadeau, il était pas cadeau sur certains. Il y en avait des évidents que tu as trouvé. T'as des Euh, noms que tu bah, peux juste pas inventer, quoi. et puis c'est sur des finales, parce que sur des playoffs, oui, t'en aurais eu un Nick Galis, tout ça, tu les avais, hein, mais... Nick Gali, je me doute bien qu'il a dû cartonner des mamies, comme on dit en playoff d'Euroleague. C'est Il a clair. dû faire, il a dû rafaler des grands-mères dans le salon, comme dirait Booba. En effet. Bon, Les euh, citations. voilà pour ce jeu. Donc tu es à 8 points. On vous met le récapitulatif des scores. Tu es toujours en tête. Je suis intouchable. Mais là, t'es intouchable. Je vais devoir ralasse mon Gears, comme on D'ailleurs, dit. il faut vraiment qu'on parle de ça parce Il faut vraiment que. qu'on fasse un truc sur Instagram pour savoir Et ce que je les gens pense veulent. que ça peut être, voilà, ça peut être pour les 100 abonnés, soit YouTube, on en est encore loin, hein, mais ou les, je sais pas combien d'abonnés Insta, ça peut être le jeu concours gagnant où voilà, tu demandes ce Hmm, qu'ils veulent et tu leur offres. c'est ça. Très bien. C'est ça, c'est ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Je pense qu'on peut faire ça. Très bien. Sur Bah, ce, sur ce, n'oubliez pas. Enfin, j'espère que vous avez kiffé dans un premier temps. En tout cas, nous, ça nous fait toujours plaisir de faire ces émissions de façon hebdomadaire. Hein. C'est toujours un kiff de parler de Baltic Elite, Eurocup et fin de basket européen en général. bien sûr. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas donc à liker, à partager, à en parler autour de vous. Ça fait toujours plaisir aussi. Hein. Peut-être que vos potes qui connaissent la NBA connaissent pas trop le basket européen, donc c'est le moment. Venez. Mhm. Exactement. Et puis voilà, un petit commentaire pour nous dire un peu typiquement quel joueur vous avez pu kiffer, vos MKP sur cette semaine. Pourquoi pas. Tout à fait. Et puis voilà, abonnez-vous. Et bien sur ce, voilà, t'as carrément fait le tour. On vous Ah fait bah plein oui. de bisous. Il y a du contenu, enfin on le dit chaque semaine, mais là pour le coup c'est vraiment vrai. Il y a pas mal de contenu qui arrive sur les prochaines semaines Ah entre là, les des. heures de sommeil vont se compter. Hein. Ah bah là, bah d'ailleurs vous commencez peut-être à le voir qu'on a des gueules de déterrés, mais c'est pas grave. Euh, en tout cas voilà, des nouvelles émissions sur des formats que vous Hmm, connaissez déjà, Tour de Stade notamment, c'est ça. et des nouveaux formats aussi qu'on a, qui sortent du four.
Voilà, donc c'est La vraiment le bon cuisine. moment pour commencer à suivre. C'est ça, oui. Voilà, voilà, c'est ça. Ah, Donc si vous prenez en loupez cours de rien. playoff, c'est génial. On vous fait plein de bisous. On vous dit à très vite sur l'entre-deux. Et salut à tous. Prenez soin de vous. Brrr. Grrr. Voilà.